Salut, Facebook Live, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, je fais une expérimentation avec vous. J'avais envie de composer autour de ce super ingrédient. J'en ai parlé brièvement l'autre jour que je me suis commandé de la spiruline bleue. La spiruline bleue, pourquoi je me suis commandé ça? Ben, déjà parce que c'est très photogénique, parce que c'est super beau. Puis ensuite parce que c'est rempli de bienfaits. Ce qui est fantastique, ce qui est très puissant là-dedans, c'est ce qu'on appelle du phycocyanine, qui est un pigment, en fait, qui est le pigment de la spiruline bleue. En fait, tous les phytonutriments, qui sont les nutriments super puissants qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes, dans les végétaux, c'est le pigment, en fait. C'est la raison pour laquelle on dit que l'alimentation, la diète la plus saine, c'est une alimentation qui va être variée, rempli de différentes couleurs parce que plus on a de couleurs, plus on a de différents types de phytonutriments dans notre assiette. Alors, rappelez-vous de ça, très important. Donc, le pigment qui s'appelle le phycocyanine, qu'on retrouve dans la spiruline bleue, est rempli de bienfaits tellement que le site WebMD, qui est un site qui est quand même très fiable sur Internet, il parle que c'est au centre de plein de recherches contre le cancer. Parce que le phycocyanine, j'ai donc bien de la misère à le prononcer, phycocyanine a démontré éliminer les cellules cancéreuses et aider à la régénération des bonnes cellules. Ça, c'est vraiment fantastique. D'une part, quand on a des cellules cancéreuses, c'est super, même avant en prévention, bien sûr. Mais je dirais, même quand on a fini des traitements, parce que ça, c'est pas le genre d'affaires que je prendrais pendant la chimiothérapie, parce que pendant la chimiothérapie, il faut que les mauvaises cellules soient vraiment ciblées, soient vraiment attaquées, puis par le médicament qui est la chimiothérapie, en fait. Et si on prend en parallèle de ça des antioxydants, des phytonutriments qui ont des propriétés antitumorales, par exemple, bien, ça va venir affaiblir l'efficacité du médicament, de la chimiothérapie. Mais, après les traitements de chimiothérapie, ça c'est super parce qu'on se ramasse avec un système immunitaire qui est vraiment affaibli après la chimiothérapie parce que malheureusement, ce n'est pas seulement les cellules cancéreuses qui sont attaquées, c'est aussi les bonnes cellules. On n'est pas rendu encore dans la science à être capable d'administrer une chimiothérapie qui soit vraiment, vraiment ciblée. Ouais, allô Annie? Ouais, super intéressant. Puis en plus, ben écoute, pas juste par rapport aux cellules cancéreuses, mais c'est bon. Écoute, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Ça va améliorer le système lymphatique, régénérer les cellules, comme je disais, et le système immunitaire aussi. Ça va booster le système immunitaire. Puis là, il y a plein d'autres choses. Mais je ne parlerai pas de tout. Mais bref, je me suis retrouvée avec ce produit-là. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Faut que je crée une recette le fun. Fait qu'il y a quelques affaires que je suis en train de tester on the side que je vais éventuellement publier quand je vais arriver à mon niveau de satisfaction utile. Mais aujourd'hui, en fait, cet après-midi, j'ai eu une idée. Puis là, étant donné que vous aimez ça, me voir essayer des affaires puis me planter ou ben pas, ou bref, ben, j'ai décidé que je faisais ça avec vous autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un sorbet. Un sorbet médicinal, en fait, parce que c'est un sorbet à la spiruline bleue. Qu'est-ce que je prends? Un mélange, tu sais, vous le savez, mes sorbets, habituellement, ben, je choisis mes fruits puis je les congèle moi-même. Mais là, j'ai tout le temps ça maintenant dans mon congélateur pour mes smoothies, qui est un mélange de banane, mangue, ananas. Et j'ai décidé que j'allais utiliser ça. Je raffole pas des bananes, moi, dans la vie, mais ça apporte une texture qui est super intéressante. Fait que si vous aimez vraiment les bananes, ce que vous pourriez faire, ça serait de congeler des bananes puis de juste mettre des bananes là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées, comment avoir ce produit? Je l'ai commandé sur Amazon. Shame on me. En fait, j'essaie vraiment de me sevrer d'Amazon. Je trouve ça vraiment super difficile parce que c'est tellement efficace comme service. Mais j'essaie de les boycotter. Puis en tout cas, mais ouais, je vais l'écrire dans les commentaires. Cette marque-là, c'est le premier que j'essaie. Puis... ben, il est bon, mais en même temps, j'ai comme pas vraiment de référence. En tout cas, une chose est sûre, il est biologique. J'en cherchais un qui est biologique, qui n'a pas d'additifs, qui est naturel, en fait, à 100%, puis qui a des bons reviews. Fait que celui-là, il passe pas mal tous mes tests. Fait que je vais les écrire en commentaire tantôt.
Alors, là, encore une fois, j'y vais au pif. Si c'est un succès absolu, je vais en faire une recette officielle puis je vais vous la partager. Fait que là, je mets ça. Je vais remettre ça dans le congélateur. Puis là, je vais mettre un peu de sirop d'érable. Comme ça. Puis, évidemment qu'on peut mettre le lait qu'on veut. Moi, je vais mettre du lait de noix de macadam aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai. En fait, j'ai des laits que j'ai faits, des laits. Ça a l'air qu'il faut que j'appelle ça une boisson. Alors, j'ai pas le droit d'appeler ça du lait selon ma communauté TikTok. Ça agace bien du monde. Alors, boisson au lait de noix... au lait. Boisson aux noix de macadam. Ça pourrait être du lait de coco, ça pourrait être du lait de graines de whatever, n'importe quoi. Donc, là, encore une fois, j'y vais au pif. Puis, je réajusterai au besoin. Et puis là, l'ingrédient magique, c'est bleu, 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 là. C'est comme bleu cobalt. Puis là, ben, j'y vais au pif encore, you know. C'est tellement beau. Je ne vais pas en mettre trop, je réajusterai. Alors, on part. Je veux pas que ça soit vert, fait que je vais rajouter du pigment. Ouais, j'en ai pas mis assez, fait que là c'est vert. Je veux pas que ce soit vert, je veux que ce soit bleu. Qu'est-ce que je fais? Je fais un... Salut Julie! Ça va super bien et toi? Je fais un... J'expérimente. C'est mon dimanche expérimentation. Je fais un genre de sorbet à la spiruline bleue. J'ai expliqué que la spiruline bleue, c'est magique, c'est rempli de bienfaits vraiment fantastiques. C'est au centre d'études contre le cancer. Alors voilà, je suis en train d'essayer ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. La spiruline, c'est une algue, n'est-ce pas? Habituellement, c'est vert. Moi, je prends de la spiruline dans mes smoothies depuis toujours, mais c'est toujours vert. Là, il y a un genre de petite mode sur TikTok de faire des drinks avec la spiruline bleue juste parce que c'est super beau. Et effectivement, fait que je me le suis commandé, mais surtout, je me suis interrogée, c'est quoi la différence entre la spiruline bleue et la spiruline verte. Puis, en fait, c'est un phytonutriment qui est différent, tout simplement. Parce que le pigment est différent et tous les bienfaits sont dans les pigments. Allô, Sylvain! J'en rajoute. C'est pas encore assez bleu pour moi. Je pourrais peut-être faire des genres de bleu curaçao, blue curaçao, tu sais, là, les drinks, mais sans alcool, tu sais. Ha! C'est bleu. Vous voyez. Ça sent comme bon. Puis là, ça peut se manger, c'est bon, là, puis qu'on s'entend sur « ouais, ok, c'est une recette qu'on peut adopter ». On peut faire deux choses, le manger en dessert tout simplement, puis ajouter des fruits, puis ça peut être un déjeuner, un peu comme un bol assez. Ouh! Attends, je prends une cuillère. Regardez ça. C'est bleu. OK, je goûte. C'est vraiment bon. Puis là, si vous vous demandez, ça goûte-tu l'algue? Pas pantoute, vraiment pas. C'est vraiment bon. OK, j'adopte.
J'aimerais tellement ça que vous puissiez goûter. My God! Tiens, ouvrez la bouche. Mmh! J'aurais dû mettre un petit peu moins de lait, boisson, parce que c'est un petit peu trop smoothie texture pour moi. Mais le goût, il est là. On s'entend, là. Je vais tout rebalancer ça. Puis je vais en créer une recette officielle parce que c'est vraiment, vraiment bon. Qu'est-ce que tu as mis au départ? J'ai mis un mélange, je l'ai remis dans le congélateur. J'ai mis un mélange, je vais vous le montrer. Ce fameux mélange-là. Ouais, je pense que oui, il te faut ce produit, Annie. Comme je te disais, je vais l'écrire dans les commentaires tout à l'heure. C'est ce produit ici, c'est de la spiruline bleue. Il y a plein de compagnies. Ceci dit, moi, j'ai fait des recherches parce que je voulais une spiruline biologique, le plus naturel possible, puis qui vienne d'une compagnie fiable où il y a des bons reviews. Puis c'est celle-là que j'ai commandée de chez Amazon. Je sais, je devrais pas, mais je l'ai faite. Puis, fait que c'est ça, j'ai mis ce mélange-là de fruits congelés. Mais vous pourriez mettre seulement des... je vais dire seulement des ananas. Peut-être pas seulement des ananas. Ça pourrait être seulement des mangues ou seulement des bananes. Seulement ananas, j'ai peur. Il y a tellement d'eau dans l'ananas, j'ai peur que ça soit trop cristallisé comme texture. Puis on veut que ça soit smooth. De là, la raison pour laquelle j'aime ce mix-là, parce qu'il y a un peu de banane, pas trop. Juste assez pour que ça rende la chose crémeux et agréable, onctueux, sous la dent. Fait que ouais, ça, j'ai mis du lait de macadam. Oui, il y a des additifs dans celui-là. C'est très, très rare. En fait, la seule raison, je vais mettre ça dans le congélateur, je reviens. La seule raison pour laquelle j'achète des boissons de noix ou de graines du commerce, c'est pour faire de la mousse dans mes lattés. Tu sais, quand je fais des lattés, quand je fais des recettes pour TikTok, parce que c'est juste plus photogénique, c'est juste plus beau quand il y a de la mousse. Mais sinon, je fais mes propres laits parce que c'est 100% naturel avec la machine Almond Cow. Mais là, tu sais, t'as de la gomme de Guerlain, ça c'est non. Enfin, tu sais, un peu, une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais c'est un produit qui est super transformé puis qui n'est pas le meilleur ami de nos intestins. Surtout si on a une tendance côlon irritable, on a une tendance fragilité au niveau de notre système digestif, de nos intestins. C'est pas la meilleure idée. Puis locust bean gum, aucune idée c'est quoi. Quand tu sais pas c'est quoi, c'est pas super bon signe d'habitude. Puis c'est ça. Sinon, le reste, ça va. Mais en tout cas, tu sais, l'idéal, c'est vraiment de le faire nous-mêmes. Ou bien au pire, de prendre la compagnie où il y en a le moins d'affaires. Des fois, là, il y en a des laits d'amande, mettons, là, qui ont à peu près ça d'ingrédients, puis ça n'a aucun bon sens, puis c'est tout des additifs, des gommes de xanthane, gommes de gare, tout plein d'émulsifiants et de stabilisateurs qu'on veut pas dans notre corps. Fait que, bref, c'est un succès, je capote. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le manger? Ben, je vais peut-être en manger comme dessert un peu ce soir. Puis, demain matin, je vais peut-être m'en faire une recette avec, je vais mettre ça dans un bol avec peut-être des petites framboises, ça va être beau, et du granola. Ou bien peut-être juste je sais pas, un petit mélange de graines, whatever. Mais ça ferait un super déjeuner, très très sain, puis rempli de phytonutriments très puissants pour notre santé. Alors voilà. Bonne fin de journée tout le monde. Merci d'avoir été les témoins de mon expérimentation et à demain. Bye!